Bah déjà, merci d'être là pour parler avec moi de ce sujet du polyamour. Et en plus du polyamour, quand on est, enfin, quand on se reconnaît dans un parcours flamme jumelle, Ouais, ce qui est ton cas. Est-ce que tu veux te présenter en quelques mots avant qu'on rentre dans le vif du sujet? ouais, bien sûr. Alors, je m'appelle Lille. Je suis artiste et entrepreneur. Et disons que le cadre dans lequel on s'est rencontrés, c'est que j'accompagne des gens et que je suis en parcours de flamme jumelle. Et du coup, euh, voilà, globalement, j'accompagne les gens, soit qui veulent devenir artistes, soit qui ont besoin d'une personne artiste dans leur vie, en gros. Mhm. Parce que, en fait, comme pour moi, l'art est vraiment au centre de ma vie, j'essaie de le mettre aussi au centre de la vie des gens. Et des fois, il y a besoin d'une personne pour faire ça. Voilà. Mhm. Bon, c'est pas le sujet du jour, mais j'aime bien comment tu as dit qu'on a besoin d'un artiste dans leur vie. Je trouve ça assez fort comme image. Ouais. Du coup, toi, aujourd'hui, tu te reconnais dans un parcours flamme jumelle Ouais. et tu te définis comme polyamoureux, c'est comme ça qu'on dit, ou il y a une meilleure manière de dire? Alors, je me reconnais dans un parcours flamme jumelle et j'ai été en relation polyamoureuse entre 2016, Mhm. on va dire 2015 même, à partir de mon mariage Mhm. jusqu'à encore aujourd'hui d'une certaine façon, mais globalement, pour moi, c'est un des trucs que j'ai envie de partager, le parcours de flamme jumelle, dans ce qu'il a d'énergétique et pas de 3D, tu vois, pas dans la matière, m'a poussé un peu à éclater les choses que je définissais comme étant euh, matérielles, c'est-à-dire en fait tout ce qui est institutionnel, le couple, le mariage, le polyamour, tout ça, c'est des choses où je me suis rendu compte ces derniers temps à quel point c'était des choses que j'accrochais à la matière. Et du coup, Mhm. même si oui, clairement, ça existe encore dans ma vie matériellement, je ne sais pas si je peux me définir comme ça. Voilà. D'accord. Peut-être qu'on va revenir aussi déjà à la base. C'est quoi ta définition du polyamour? Alors, le polyamour, c'est des relations entre adultes consensuelles, c'est-à-dire où tout le monde est d'accord, où en fait on peut entretenir des liens sensuels, amoureux, sexuels Mhm. avec plusieurs personnes à la fois et que tout le monde soit au courant. Donc en Ouais. gros, ça peut être plus ou moins engageant. On peut être sur un truc qui va aller jusqu'à la polygamie, où est-ce que vraiment il y a des engagements forts de type couple avec plusieurs personnes, ou vers des choses un peu plus légères, où on va aller sur des personnes qui vont être en relation avec plusieurs personnes sans mettre d'étiquette dessus. Voilà, donc il y a tout un spectre Mhm. où on va utiliser le terme parapluie polyamour, on va dire. D'accord. Et est-ce que c'est un choix ou est-ce que c'est quelque chose qu'on reconnaît en nous comme étant existant ou pas? Alors les deux, on peut à la fois depuis toujours avoir aimé plusieurs personnes, Mhm. c'est-à-dire il y a des personnes pour qui le polyamour c'est une orientation romantique, tu vois, où Mhm. vraiment c'est qui ils se sentent être. Et ça peut être aussi parce qu'on y a réfléchi et qu'on trouve que c'est la meilleure façon d'organiser notre vie sentimentale pour nous, sans pour autant ressentir vraiment... parce qu'en fait, il y a toujours une différence entre ce qu'on ressent et comment on décide de le manifester dans la matière, tu vois. Mhm. Et même d'ailleurs, c'est pas pour rien que dans les parcours de familiaux, il y a des gens qui vont tomber amoureux, qui vont reconnaître ce parcours, alors qu'en fait, elles sont déjà mariées et qu'elles ont des sentiments. Et en fait, il y a des choses qui peuvent venir un peu se télescoper comme ça, tu vois. Et en Ouais. fait, on a des sentiments et après, ce qu'on choisit d'en faire, le polyamour est une des choses qu'on peut choisir d'en faire dans la matière. Voilà. Mhm. Ok. Je me souviens, il y a quelques temps, il y avait une personne qui m'avait demandé justement ce lien énergétique flamme jumelle, qui me disait, mais si je suis aujourd'hui en couple avec ma flamme jumelle et que je décide donc du coup de créer des relations polyamoureuses, est-ce que énergétiquement, est-ce que sexuellement, est-ce que dans ces domaines-là, ça va avoir un impact sur mon lien de flamme jumelle? Je ne Hmm. sais pas si c'est une question que tu t'es déjà posée ou que tu as pu ressentir. En tout cas, qu'est-ce que tu aurais envie de répondre à quelqu'un qui se pose cette question-là? Alors, j'adore cette question parce que je pense que
Alors, bien sûr que j'ai ressenti ça. L'intensité de ce lien-là est si forte que, en fait, comme c'est quelque chose d'énergétiquement très puissant, en tout cas de la façon dont moi je l'ai vécu, et je pense que la plupart des personnes qui l'ont vécu le vivent aussi comme ça. Il y a à la fois la peur d'y disparaître complètement et où du coup, ben, tu peux trouver ça rassurant d'avoir d'autres relations à côté pour te sortir de l'enfer que ça peut être, tu vois. Et en même temps, il peut y avoir ben, une injonction à se dire, OK, ça, c'est le truc à faire dans cette vie et c'est maintenant ou jamais. Ouais. C'est si je le fais pas dans cette vie, je le ferai jamais. Ou tu vois, il y a un peu ce truc, une espèce d'urgence à se dire, OK, c'est le truc à faire en fait. Ouais. Et je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse, c'est une évidence, c'est-à-dire que la réponse va être différente pour chacun et chacune. Par contre, ce qui est certain, pour moi en tout cas, c'est que comme le parcours de flamme jumelle, c'est un truc énergétique, il y a vraiment, pour moi, je fais une différence entre tout ce qui est de l'ordre de l'invisible et tout ce qui est de l'ordre de la matière. C'est pas les mêmes choses pour moi. Même s'il y a des liens entre les deux et que les deux s'alimentent, c'est pas les mêmes mondes. Et donc, pour moi, il y a vraiment une question de dans quel monde, tu vois, où est-ce que tu veux vivre ce parcours? Il y a des gens pour qui la manifester dans la matière, ça va être le plus important, tu vois. Où en fait, finalement, c'est ce qui va se passer dans la matière qui va être le plus important. Et donc là, on peut se dire, OK, ben, du coup, qu'est-ce que je veux construire dans la matière avec ce lien-là, tu vois? Ouais. Et il y a des personnes pour qui le parcours invisible, énergétique, va être le plus important. Et où du coup, finalement, ce qu'on va construire dans la matière, ça peut être secondaire. Et évidemment, avec tout un spectre des possibles entre les deux. Mais pour moi, c'est important vraiment de se dire, mais en fait, tu veux le vivre où, ce parcours? Est-ce que tu veux le vivre dans l'invisible? Est-ce que tu veux le vivre dans la matière? Et pour moi, il n'y a pas de bonne réponse, en fait. Non, mais je trouve ça génial, en fait, en tout cas, de commencer, enfin, pour les personnes qui nous regardent, ça dépend où on en est sur le parcours, mais en tout cas, de se poser cette question à un moment donné. Ouais, carrément. C'est hyper important de se poser cette question de qu'est-ce qu'on a envie de faire de ce parcours et de cette relation. Bah ouais, c'est ça, exactement. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de bonne réponse. Après, pour les personnes qui auraient l'intuition que le polyamour est la bonne réponse, euh, je pense que le polyamour, en fait, c'est très accessible si on se pose 2 secondes et qu'on voit en fait le fait qu'on aime déjà plusieurs personnes. Pour la plupart d'entre nous, on aime déjà plusieurs personnes. Et donc, du coup, ça va être plus quelle est la nature de cette relation-là et comment elle peut s'intégrer avec les autres que j'ai déjà, en fait. C'est-à-dire que flamme jumelle, c'est une relation parmi les autres relations que j'ai, en fait. Et donc, comment je l'intègre à mon paysage amoureux, en fait, ou sentimental, ou... Toi, donc, du coup, tu avais déjà des relations polyamoureuses avant de découvrir, enfin, en tout cas, avant de te reconnaître dans ce parcours flamme jumelle. Oui. Qu'est-ce que c'est venu, comme tout changement dans un système relationnel ou dans son système à soi, ça vient chambouler un peu des choses, un peu beaucoup. Oui. Qu'est-ce que c'est venu toucher pour toi? Alors, donc moi, j'ai rencontré ma flamme jumelle en octobre, début octobre 2021. Et je l'ai rencontré à un moment où, dans ma vie, ce que j'étais en train de construire, c'était un déménagement pour rejoindre une de mes relations. Et on avait le projet d'avoir un enfant dans l'année qui arrive. Et quand j'ai rencontré ma flamme jumelle, bon, alors pour moi, le parcours de flamme jumelle, c'est un parcours d'ascension, d'éveil. Il y a vraiment une idée que c'est un endroit où c'est comme si c'était un endroit où la manifestation était immédiate. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose où d'habitude, le lien entre... en fait, il y a vraiment un truc magique dans le parcours de flamme jumelle pour moi qui fait que tu ne peux pas être autre chose que radicalement toi-même. Je sais pas comment dire. J'aime bien cette façon de le dire. Quoi? J'aime bien cette façon de le dire. Ça te force à être toi-même. Je sais pas comment. Ouais. C'est comme un hyper miroir, quoi. Et donc, en fait, ben, ça m'a fait ça. C'est-à-dire que la rencontre avec ma flamme jumelle est allée me chercher à cet endroit de
d'honnêteté, de vérité, de radicalité là. Ce qui fait que je me suis affirmée dans certaines choses, et notamment dans une chose que je refusais de voir depuis plusieurs mois, qui était que je n'étais pas prêt du tout à aller en Bretagne. En fait, c'était pas possible pour moi. Je suis très attachée au territoire que j'avais choisi en janvier 2020 et je l'avais quitté pour cette personne. Et en fait, j'étais pas du tout prêt à ça. Et donc, quand je l'ai dit à la personne que j'étais censée rejoindre, et ben, elle m'a quittée. Ouais, donc ça fait des gros chamboulements et de ce que j'entends déjà, et pour toi, parce que ça veut dire reconnaître quelque chose d'important, prendre conscience en tout cas, je l'entends comme prendre conscience d'une part de soi ou d'une décision sur laquelle il y avait eu un peu de déni ou en tout cas qu'on avait mis à part. C'est jamais agréable, je trouve, de se rendre compte de ça déjà de soi avec soi. Oui. Et en plus, du coup, un retour dans la relation, en tout cas, je ne sais pas comment à quoi tu t'attendais ou tu t'attendais pas, mais je peux imaginer que ça a été assez peut-être brutal d'avoir un retour comme ça. Ouais, ben c'est clair. Globalement, là, avec cette personne-là de Bretagne, on n'a plus de contact. Et enfin, très, 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 très peu. Et oui, ça a été surprenant, brutal. Et clairement, et en même temps, juste, puisque au moment où je lui annonce ce truc-là de je peux pas venir, ben, je sais très bien le risque que je suis en train de prendre. Mais en fait, c'est comme ça. Ouais. Et lui, à ce moment-là, il est dans sa vérité à lui. Et clairement, ça fait 1 an et demi qu'on construit un projet. Je suis en train de me dire, en fait, ce projet-là, ça va pas être possible. Enfin, c'est inentendable, en fait. C'est normal. Ouais. Oui, oui, j'entends. Oui, on entend aussi sa position, c'est clair. C'est clair. Donc, du coup, il y a cette rudesse, tu vois. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de, en fait, moi, s'il y a des gens qui ont besoin d'entendre ça, c'est pas parce qu'on se reconnaît dans un parcours de flamme jumelle qu'on doit en faire notre absolue priorité. Tu sais, parce que toi et moi, on a fait un processus énergétique de flamme jumelle, et un des trucs que je t'avais dit, et j'y crois vraiment profondément, c'est cette idée que on a toutes les vies. C'est-à-dire qu'en fait, on dit souvent on a toute la vie. Donc déjà, on a toute la vie, ça donne une temporalité. C'est-à-dire qu'en fait, comme les flammes jumelles, c'est un parcours d'âme. Donc du coup, en fait, l'âme, c'est pas un truc où tu as une seule chance. C'est pas cette vie-là ou jamais. Donc en fait, pour moi, si on croit au parcours de flamme jumelle et qu'on se reconnaît dedans, il y a un truc à lâcher au niveau de l'ego, que en fait, les choses peuvent se faire sur plusieurs vies. On n'est pas obligé de tout vivre dans cette vie-là, que bien sûr, on peut choisir de vivre le maximum dans cette vie-là, mais on peut aussi faire confiance à son âme et à sa moitié d'âme de l'autre côté pour continuer de le vivre, même quand nous, égaux, on ne sera plus là, en fait. Oui, parce que du coup, cette urgence parfois qu'il peut y avoir dans le parcours vient beaucoup nous parler de notre rapport au temps. Ouais. Du coup, c'est l'ego. Et à la mort. Et à la mort, du coup, ouais. Dans cette vie-là. Complètement. Et donc, vraiment, pour moi, il y a un truc à lâcher à ce niveau-là, ou en tout cas à décider, tu vois. Pas forcément à lâcher, mais à décider en conscience, quoi. Que, en fait, c'est pas une obligation. Que la source ou Dieu ou l'univers, ou comment on décide de l'appeler, il s'en fout du temps qu'on met à vivre notre parcours de flamme jumelle. Il n'est pas là en train. Il n'est pas là. Ah. Je trouve très intéressant que tu aies partagé que, en tout cas, le chamboulement dans ta vie, du coup, de la rencontre, ne touche pas directement, justement, la relation flamme jumelle. Et vient au contraire, enfin, c'est pas au contraire, mais vient aussi te mettre face en fait, à toi-même dans tous les domaines de ta vie et dans toute ta vie, et pas seulement sur cette relation. Ouais, bien sûr. Bah, de toute façon, c'est deux âmes divisées. Enfin, c'est une seule âme éclatée. Donc forcément que ça va plus loin que juste la relation, quoi. Fatalement.
Aujourd'hui, tu te définis en couple ou pas comment tu te définis par rapport à ta flamme jumelle aujourd'hui? Alors, avec ma flamme jumelle, le terme que lui emploie, c'est aventure. Moi, je nous sens en lien, en tout cas. Mm. Après, on n'est pas en couple. Je suis mariée. Je pense divorcer bientôt, mais je resterai en relation avec la personne qui a été mon mari. C'est juste, ça accélère, disons que le lien flamme jumelle accélère ça, mais c'était déjà en cours, cette idée de divorce. Mm. Et globalement, voilà un peu mon paysage en termes de relations euh, pour l'instant. Après, j'ai d'autres liens, tu vois, mais l'étiquette amoureuse, elle est complexe, en fait. Et pour toute personne qui est polyamoureuse, ou en tout cas qui a été dans des relations polyamoureuses depuis un certain nombre d'années, euh, en fait, comme les liens sont pas aussi structurés que, par exemple, tu es en couple monogame, en fait, il y a un truc au niveau de l'ouverture du cœur qui fait que il y a, il y a beaucoup moins de sens avec ce truc de couple. Euh, les étiquettes ont moins de sens, en fait. Et donc, il y a plein de gens avec qui j'ai des liens affectifs, voire sensuels, voire sexuels, où j'ai eu. Et donc, du coup, ça teinte forcément la relation. Et il n'y a pas eu de moment où on s'est dit, on ne couchera plus jamais ensemble, même si on ne couche plus ensemble maintenant. Enfin, tu vois, il y a tout un ensemble, une sorte de galaxie de relations qui existent en moi, avec qui je me sens en lien, et en même temps, voilà. Donc, je ne peux pas te dire ça de façon claire. Et pour moi, c'est ça aussi le polyamour, c'est vraiment, il y a un truc qui s'ouvre, quoi. Ouais. J'ai une question qui est pas du tout, quand j'y pense, je me dis c'est une question à laquelle on peut pas répondre, mais j'avais juste envie un petit peu de voir ce qu'on peut explorer par rapport à ça. Du coup, toi, tu as rencontré ta flamme jumelle, tu étais déjà enfin, tu vivais déjà du polyamour. Ouais. Je peux entendre, et je sais pas si c'est vrai, mais j'ai l'impression d'entendre que du coup, ça amène quelque chose de quand même plus léger dans cette ouverture euh, à différents types de relations. Euh, Ah oui, je vois. Je vois je- ta question, je comprends. Tu vois un Je peu où je commence veux à en comprendre. venir. Et du coup, j'entends aussi que ça a quand même accéléré certaines séparations, même s'il y avait déjà des choses en cours pour certaines de tes relations. Dans le paysage, donc je mets ça en contexte avec les personnes avec qui je parle, qui en général en sont à je suis mariée, j'ai des enfants, dans quelque chose de très cadré. Euh, et bien sûr, tu peux pas savoir ce que ça aurait donné si tu n'avais pas été en polyamour, tu vois. Mais est-ce que je voulais un peu explorer ça? Qu'est-ce que ça change peut-être d'avoir déjà cette manière de vivre la relation euh, Ouais. avant la rencontre flamme jumelle? Hmm. C'est plus un truc assez ouvert de discussion plus qu'une question Ah précise. ouais, franchement, j'entends la question que tu poses parce qu'elle est très juste parce qu'elle vient me chercher à plein d'endroits de dualité qui sont pas encore résolus pour moi. Ok. Parce que à la fois, tu as raison sur ce truc de je vois ce que tu veux dire quand tu dis que c'est plus léger. Parce qu'effectivement, je suis pas dans une panique au moment où je ressens que, ok, en fait, là, ce qui est en train de se passer, Mm. ça ressemble à quelque chose qui va chambouler ma vie. Donc, il n'y a pas les mêmes peurs, je pense, que quelqu'un qui est en couple monogame depuis 10 ans, tu vois. Ouais. Et en même temps, la nature de ce qu'on ressent en parcours de flamme jumelle est quand même tellement particulier que en fait, ça peut ressembler à un retour monogame. Mm. En tout cas pour moi, qui ne vivais pas des choses comme ça, tu vois. Parce que comme c'est un retour à soi et à ce qui est vrai, en fait, tout ce que j'avais construit comme identité libertaire, tu vois, comme galaxie et comme identité autour de ce qui est censé être l'amour pour moi, il y a un retour à l'essence, un retour à l'âme. Et en fait, cette âme-là, elle est beaucoup moins sûre, tu vois. Mm. Elle est beaucoup moins sûre de ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, tu vois. Donc en fait, à la fois, c'est vrai et en même temps,
Ben oui, mais j'ai aussi été complètement chamboulée à cet endroit-là aussi, tu vois. Donc, c'est pour ça que aujourd'hui, je me définis plus, ou tu vois, je sens qu'il y a un truc à lâcher sur qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Mm. Mais bon, pour répondre à ta question, pour les personnes qui vraiment seraient dans un cas de je découvre là et je vis un parcours de flamme jumelle, alors que je me définis comme une personne monogame depuis 10 ans, tu vois, ou 20 Mm. ans. En fait, finalement, ce que je viens de dire, ça répond en partie à la question parce que ce qu'on se dit être n'est jamais vrai, en fait. C'est déjà trop tard une fois qu'on l'a dit, c'est ça? Ouais, en fait, il y a vraiment un truc de l'ordre de quelle histoire tu te racontes sur toi-même, qu'est-ce que tu as mis comme structure dans la matière pour te protéger et protéger ce que tu... Ouais, en fait, pour consolider autour de ça, tu vois. Mm. Et comment des endroits d'invisibles peuvent venir foutre ça à l'envers, en fait. Ouais. Et je dis ça même pour le cas de parcours flamme jumelle, parce que parcours flamme jumelle, c'est un mot qu'on emploie toi et moi, parce que ça décrit quelque chose qu'on ressent et qui fait sens pour nous. Et en même temps, peut-être qu'après-demain, quelque chose va revenir et va envoyer ça bouler, tu vois. Ouais. Donc en fait, pour moi, il y a le parcours de flamme jumelle, c'est aussi un endroit qui vient te dire, qui vient nous dire euh, d'ouvrir un petit peu le troisième œil, tu vois. Mm. Et de plus s'accrocher à des trucs qui sont censés être réels ou être vrais ou être nous, tu vois, Ouais. ces choses-là. Et on rejoint ce que tu disais au début et que des fois je prends l'exemple, enfin non, je prends la métaphore que le parcours flamme jumelle, en fin de compte, c'est comme si on avait genre on a une mise à jour à l'intérieur, il y a un truc qui s'active en nous pour vraiment commencer à regarder notre réalité et qui on est avec beaucoup plus d'honnêteté et de radicalité, puis c'est ce que tu partageais au départ. Et ça, en fin de compte, c'est très personnel et individuel. Et l'autre personne n'a quasiment rien à voir enfin, n'apparaît pas dans cette équation-là. Ben, l'autre personne est au mieux un partenaire de jeu, c'est-à-dire au mieux il accepte il ou elle accepte le lien et vous pouvez le faire ensemble. Ouais. Et au pire, il refuse complètement ou elle refuse complètement le lien et tu vas le faire tout seul. Ça, mais tu vas le faire quand même. Tu vas le faire quand même, c'est-à-dire que t'es quand même attrapé, quoi. Donc Ouais. voilà, pour moi, c'est vraiment, il y a le parcours optimiste, le parcours pessimiste. Parce que moi, c'est vrai que je préfère quand on a un partenaire ou une partenaire de jeu, mais voilà, pour moi, je le vois comme ça. Ouais. Non, mais c'est clair. Et après, c'est sûr que on n'a pas de sur le avec ou sans l'autre. En fait, ça, c'est quelque chose où on n'a pas de contrôle et que de toute façon, pour certaines personnes, ça fait partie du jeu de pas avoir le partenaire en fait Bien sûr. dans ce parcours-là. Donc, Bah ouais, moi, je pense à une personne que je connaissais dont la flamme jumelle, c'était un acteur. Enfin, ouais. un acteur que, en tout cas, il y avait vraiment zéro raison qu'elle le rencontre à aucun moment, tu vois. Donc, en fait, bon. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais pas abordé et qui te semble important de mentionner ou un partage que tu aurais envie de faire vraiment sur euh, je sais que Ouais. c'est court. Oui, il y en a un. Et en plus, il est lié à toi. Ok. Parce que, en fait, la première fois que je t'ai rencontré, je sais pas si tu t'en rappelles, mais c'était dans le cadre d'un mastermind pour les entrepreneurs et les entrepreneuses dont Ouais. je faisais partie. Et tu étais venu nous faire une sorte de séance, d'atelier Mm. sur l'argent. Ouais. Et je me rappellerai toujours de ce que tu as dit. Et j'ai envie de dire un truc qui ressemble à ça. Parce que pour moi, c'est hyper important. Tu as dit, on est d'accord que si vous êtes là, c'est que vous voulez de l'argent. Et c'est comme ça que tu as commencé l'atelier. Tu as dit, on est d'accord que si vous êtes là, c'est que vous voulez de l'argent. Et en fait, rien qu'avec cette seule phrase, il y a vraiment un truc qui énergétiquement s'est passé pour moi, tu vois. Parce qu'en fait, tu nous as ramené au fait qu'on voulait vivre ça.
Et je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous voulez vivre un parcours de flamme jumelle, en fait. Tu vois, c'est qu'en fait, on se dit souvent, mais je sais pas si je veux. Ah, il y a vachement. Des fois, j'entends beaucoup de postures de victimes dans le parcours de flamme jumelle. Et en fait, j'ai envie de dire, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que vous voulez vivre un parcours de flamme jumelle, tu vois. Et c'est qu'en fait, vous n'êtes pas là pour rien. Et c'est que c'est ce que vous voulez vivre. Et en fait, il y a un moment, il faut aussi décider que c'est ce qu'on veut vivre, en fait. Oui, parce que le refuser, en fin de compte, c'est super souffrant, déjà. Déjà, ouais, c'est clair. Si on est attiré par ça, ou si on s'y reconnaît, ou si c'est dans notre champ énergétique, comme tu dis, si on passe notre temps à le refuser, c'est super souffrant. Donc, autant décider vraiment, reconnaître vraiment que c'est là. Ouais, c'est ça. Yes, merci pour ce partage. Merci beaucoup. De toute façon, je mettrai les liens pour les personnes qui veulent te retrouver. Ouais. Donc, tu disais, donc, je sais, parce que tu fais plusieurs choses au niveau de l'art. Je sais que tu accompagnes des personnes aussi dans l'écriture. Ouais, en gros, moi, j'accompagne les personnes artistes dans tout ce qui est, on va dire, art du spectacle vivant. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est théâtre, poésie, et en fait, tout ce qui est de l'ordre de ça met en jeu le corps et la parole. Donc, art de la parole et du corps, on va dire. Et sinon, j'accompagne aussi, parce qu'on l'a abordé là, sur la question de la mort. Ok. Donc, tout ce qui est lié à la finitude et au fait que les choses vont finir, c'est un thème sur lequel j'accompagne beaucoup. Globalement, comme c'est un thème qu'occupent souvent les artistes, ça va souvent ensemble. Ça va bien avec. C'est ça. Ok, yes, je mettrai les liens pour te retrouver. Merci beaucoup. Salut.